on dirait un peu de l'horrorcore. C'était un style à l'ancienne, tu vois, de rap où on assumait le côté film d'horreur parce que dans le clip, je vois des références en fait à tout un univers un peu de film d'horreur. Et ça peut beaucoup me plaire quand justement la direction artistique, elle est assumée dans quelque chose de presque cinématographique. Salut, c'est Jazzy Bass pour le versus rap de JQ. Esclave de l'industrie ou du cartel de Cali. Je vais monter ou redescendre en Anunnaki. Il y a un truc que j'aime pas, c'est les accords de piano, ils me parlent pas. Mais Val, dans sa mélodie, qui je trouve, il la tient, elle est assez envoûtante. Et au refrain, elle prend vraiment toute sa valeur. Et ça me rappelle un peu, il a cette manière de faire des sons comme ça, à la fois très efficace, single, très bien écrit. Je suis pas assez fan de la prod pour que vraiment ce soit un son qui me bouleverse. D'ailleurs, j'ai pas parlé du clip, mais je trouve le clip grave bien. Je sais pas s'il y a une ref un peu à La Valse des Pantins, qui est un film de Scorsese, où c'est un peu... en fait, j'aime bien ce qu'il arrive, Vald, à mettre un peu en sujet sous-jacent de son texte. Il y a un certain recul par rapport à la musique, par rapport à la célébrité. Et je trouve que justement au moment où Vald, comme tu dis, il avait plus rien à prouver, entre guillemets, des fois, il faisait des singles un peu trop ouverts que moi, j'aimais pas. Mais là, finalement, j'ai l'impression qu'il a plus rien à prouver. Il revient à des trucs un peu plus sombres, un peu plus mélancoliques, qui, moi, me parlent plus. Tout baiser partir, j'aurais promis. Mais y a rien à faire, elle veut casser mes plans. J'avais déjà vu passer son blast, je l'avais jamais écouté, du coup c'était l'occasion de découvrir. Il a des bonnes mélodies, enfin il les maîtrise bien, mais c'est des mélodies que j'ai déjà entendues. Je trouve le son un peu commun, c'est un son qu'on a déjà un peu entendu dans le rap français. Il écrit proprement, mais il n'y a pas de fulgurance, il n'y avait pas vraiment de punchline ou de trucs qui m'ont vraiment, tu vois, accroché l'oreille en mode waouh, ça c'est ouf ce qu'il dit, tu vois. Mais je peux pas juger un artiste sur une chanson, j'ai l'impression que c'est un single de son album. Ça se trouve, à côté de ça, il a des morceaux peut-être qui me parleraient plus, peut-être plus kickage, peut-être avec des instrus qui me parleraient plus. Même en ayant écouté une fois, je trouve que c'est un peu dur de juger. Genre moi, j'aimerais pas qu'on juge ma musique. Déjà, comme je te dis, le terme juger, il est un peu difficile. En vue même de mon album à sortir, vu que je suis là pour la promo, c'est vrai qu'avec tout le temps qu'on passe en studio, etc., voilà, ça donne envie quand même que on écoute en entier l'album 2 fois. Et là, bon, ouais, si t'aimes pas, tu vois, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme. Je pense que je suis pas du tout le public ciblé et la cible pour ce style-là. Et voilà, mais force à moi, tu vois, force à lui. Tu dois des sous, tu veux pas payer, on t'éteint. C'est risquant, ouais, c'est crimi, fort, En fait, dans ce titre, je pense qu'ils ont eu l'intention de faire un banger, tu vois. Et c'est super, super bien fait. C'est vraiment en mode quinri. Il y a un côté violent dans le son qui te donne envie vraiment, tu vois, d'être vénère. Et à la fois, il y a ce côté gaulerie, tu vois, dans le refrain. Tu dois des sous, tu dois des sous. On t'éteint. Et je trouve que c'est un gros son de drill, justement à la française dans le courant drill. Je pense qu'ils partagent une certaine vision du rap, tu vois, dans la manière, en fait, d'aborder une instru et tout. Bah, en effet, il y a ce côté hardcore. Il y a ce côté bien écrit, subtil dans la plume, mais hardcore des fois dans le propos, engagé aussi. C'est marrant, soit il y a deux artistes très différents, genre je sais pas, par exemple à l'époque, j'aimais bien les All Carry Danidan, et tu te disais qu'ils avaient vraiment des styles très différents, mais est-ce que ça va être complémentaire? Et finalement, bah, tu kiffais parce que ça l'était grave dans des voix très différentes, une manière peut-être plus smooth de se poser, l'autre plus vénère. Caris et Kalash, ils ont quand même vraiment... Enfin, par exemple, là, dans le passe-passe, tu les dissocies totalement, tu vois. Tu te dis pas, tu sais pas, genre, à quel moment qui est qui. What you gonna do si mes gars prennent ta Canada? Location toute l'année, mais ta Walou. En vrai, t'as nada. Impliqué 140, je trouve, dans la nouvelle génération, c'est un des plus chauds. Lui, en fait, quand la drill elle est arrivée en France, c'est vraiment un de ceux sur lesquels j'ai le plus accroché pour une raison assez simple. C'est que dans les codes de la drill, déjà avant d'aller en Angleterre, qui n'est à Chicago, il y a un code qui est très présent, c'est de parler en fait des meurtres que les mecs connaissent dans les histoires de gangs, etc. Du coup, quand c'est arrivé en France, bah, je trouve qu'il y a eu beaucoup d'artistes qui ont repris tous les codes, toute l'imagerie extrêmement violente, mais où on sait que c'est faux et que heureusement, tu vois, il n'y a pas derrière d'histoire de meurtre et tout. Et en fait, ce que j'ai tout de suite kiffé chez Impliqué 140, c'est qu'il rappait vraiment les quartiers de France en mode sur des instrus drill, sans essayer de reprendre quelconque code d'écriture, tu vois, de la drill. Et Impliqué, je le sens vraiment très authentique. Je trouve qu'il a une certaine nonchalance dans son flow.
qui me parle. Et je trouve pas que c'est de la drill cliché, tu vois, surtout ça en fait. J'ai grandi que je fais peur à Médusa. La pétasse fait que j'allais quand je lui disais que je rêvais que d'argent comme El Chapo Mendoza. Cash, 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 cash. J'avais jamais écouté, donc je découvre. Pas facile du tout de se faire un avis, parce que là, ce morceau, en fait, il y a une longue intro, ensuite il y a un bout de couplet, ça s'arrête vite. On dirait un peu de l'horrorcore. C'était un style à l'ancienne, tu vois, de rap, où on assumait le côté film d'horreur, parce que dans le clip, je vois des références, en fait, à tout un univers un peu de film d'horreur. Et ça peut beaucoup me plaire quand, justement, la direction artistique, elle est assumée dans quelque chose de presque cinématographique. J'ai l'impression que Menace Santana, il s'inscrit là-dedans. Ça a l'air cool. Ça a l'air d'être une bonne manière d'envisager aussi ce style-là, tu vois. Menace Santana, il est tout le temps masqué, on connaît pas son visage, c'est ça? Ok. Ouais, non, ça, franchement, je le conseille d'ailleurs à tous les gens qui commencent la musique. Franchement, c'est cool, je pense, de garder l'anonymat dans la vie. Élevé sous banana logo, bitch. Tellement de chat dans mes carrés violets, mamie, que j'en ai vu plus que ton gynécologue. Pour être très honnête, c'est pas un son qui m'a vraiment plu là à l'écoute. Je peux aimer ce style, très incisif et tout. Lui, franchement, il est assez carré. La prod là, j'ai vraiment pas aimé. Je pense que vraiment, c'est pas du tout un mauvais rappeur, JS6 en tout cas. Je dirais que là, le morceau, c'est dans la direction artistique que ça m'a pas parlé. Moi, c'est vrai que souvent, je recherche, comme je te disais, s'il y a le tout, c'est parfait. Genre une instru qui vraiment te choque, des rimes, tu vois, où tu te dis, oh, il a trouvé une rime de ouf, j'aurais pas pensé, des punchlines. Et là, j'ai trouvé tout un peu où il n'y avait pas, sur chacun de ces points-là, il n'y avait pas forcément un truc qui ressort vraiment. Ça m'a pas donné la même curiosité que Menace Santana, mais certainement je reverrai son blast passer et il pourra m'avoir, hein, tu vois. Je pense que ça se joue à rien. Ouais, c'était Jazzy Bass pour JQ. Grosse dédicace à vous, JQ, à tous ceux qui regardent. Et voilà, n'hésitez pas à débattre dans les commentaires sur le rap, c'est cool. Peace.